Précédemment dans Tower Prep. Où est-ce que je suis? C'est quoi exactement ici? Si ça se trouve, on n'est même pas aux États-Unis. Ian Archer. La question n'est pas de savoir où tu te trouves d'un point de vue géographique, mais où tu te trouves d'un point de vue mental. Tower Prep a été fondé pour des étudiants comme toi. La plupart des élèves sont différents, je veux dire qu'ils peuvent faire des trucs super cool, des trucs bizarres mais incroyables. Donne-moi un exemple. Donne-moi un exemple. Ah ouais, ça c'est bizarre. Mais c'est quoi ça, les gars? On va faire semblant de suivre le programme, comme CG, et on viendra ici préparer notre évasion. Bonjour Yann, nous sommes jeudi, il est 7 heures. L'heure d'aller courir. Salut! Hé, Yann, tu sais ce qu'on vient d'apprendre? Le casque de sentinelle qu'ils ont trouvé sur le mât, il a fallu 10 personnes pour le retirer de là-haut. Ouais, ils l'ont transféré dans la zone 51 pour rétroconception d'ailleurs. Et bon, les filles, j'adorerais discuter avec vous, mais j'ai cours avec le coach dans moins de 5 minutes et vous êtes pas assez endurantes pour me suivre. C'est ça. Waouh! J'avais encore jamais enchaîné les pieds et les bras comme ça avant. Encore un peu de travail, et tu passeras du coup de pied circulaire au coup de pied extérieur sans problème. Tu peux réussir plus de choses que tu crois, Tower Prep. Et pas seulement au Wushu ou Gendai Budo. Ah ouais? Réussir? Réussir quoi? Et pourquoi? Qu'est-ce qui te fait croire que je vais te le dire? Vous avez l'air différent des autres profs. Ce que vous savez sur cet endroit devient trop lourd à porter. Tu vois là-bas? Les bâtiments, derrière les arbres, là. C'est le campus ouest. C'est une université ou un truc comme ça? C'est là qu'on va après Tower Prep? Non. Il n'y a qu'un lycée privé ici. C'est le campus ouest du lycée. Les élèves punis sont envoyés en détention. Je vais te dire ce que j'ai appris depuis que je suis ici. Ces questions que t'arrêtes pas de poser, eh ben c'est rien du tout comparé à celles qu'on te posera si on t'envoie dans cet endroit. Alors arrête de les poser, ok? Attendez, vous y êtes allé? Vous avez étudié ici, c'est ça? C'est ma réponse. Quand tu choisis de monter sur le ring, tu dois jouer le jeu. Mais ne lâche jamais ton adversaire des yeux. Quand Archer est arrivé, il ne pensait qu'à une chose, se barrer d'ici. Et regarde-le maintenant. Ian Archer, rebelle le lundi, larbin le vendredi. Le grand Don Finch. Abruti tous les jours de la semaine. Gabe? C'est toi? Non, c'est Howard. Tu fais quoi? Tu fais le lit de Gabe, c'est ça? C'est une très bonne façon de commencer la journée. Oui, ça donne le sentiment du travail accompli. Howard, je crois que Gabe t'a encore y persuadé. Il s'est servi de toi. Ça y est, j'ai signalé l'objet perdu à un des contrôleurs. Qu'est-ce qui te prend? Pourquoi t'es toujours en train de m'y persuader de faire les choses à ta place? Hein? Tu m'as encore convaincu que j'aimais faire ton lit? Howard, j'étais sorti signaler la disparition d'un objet, ok? En plus de ça, il me semble qu'on en a discuté. Tu aimes faire mon lit, tu le sais très bien. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, j'aime autant ça que faire ta lessive et tous tes devoirs d'anglais. Ok, écoutez, je suis seulement venu vous demander si vous étiez tenté par un petit-déj. Oh! Moi, j'ai une de ces fins. Tu veux venir, Howard? Tu veux m'inviter en tant qu'ami ou c'est encore de l'hypersuasion? Oh, arrête, comme un ami. Pour te prouver que tu es vraiment un ami. J'irai même jusqu'à te laisser porter mon plateau. Les mecs, arrêtez. Vous avez beaucoup de chance. Je peux me plaindre de mes camarades de chambre, vous non. Je préférerais être ici. Je ferai l'arbitre entre vous. Le troisième, c'est qui? Ah, un mec qui fait que réviser et dormir.
Parfois, on voit une grosseur humanoïde sous les draps ou une ou deux fringues prouvant que quelqu'un s'est changé, mais sinon, on n'a pas grand-chose. Et comment il s'appelle? On ne sait pas. Mais entre nous, on l'appelle le grand inconnu. 2 œufs au plat, flocons d'avoine au raisin et du lait écrémé. Merci, Whisper. Leur nourriture est trop bonne, ça c'est clair. Oh oui. Pour vous, Gabriel, l'habituelle décadence du jeudi. Un gâteau de carottes, 6 tranches de bacon, 3 gaufres à la cannelle et un double cappuccino. Merci beaucoup, Whisper. Félicitations, Ray. Vous avez soulevé 100 kilos 10 fois de suite sans vous arrêter. Vous venez de battre votre record personnel. Yann, continuez l'entraînement. Le poisson zèbre ou Danio rerio et les crevettes menthes ou Gonodactylus smithii sont 2 espèces d'animaux tétrachromates, c'est-à-dire... Un tétrachromate est un organisme dont la zone rétinienne est composée de 4 cônes, lui permettant de voir 4 couleurs primaires au lieu de 3. En fait, il voit au-delà du spectre visible. Je vois que vous avez étudié le sujet, monsieur Archer. Les tétrachromates, c'est ma passion, monsieur. Alors vous ferez vos devoirs de ce soir avec passion. Vous répondrez par mail à mes questions sur les différentes ondes de lumière visibles et invisibles du spectre électromagnétique. Oui? Yann Archer. C'est quoi ça? Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Vous avez rendez-vous avec le directeur. Vous êtes accusé de vol qualifié ainsi que d'usurpation de biens d'autrui au sein de Tower Prep. Quoi? Un ordinateur portable appartenant à Anna Curtis. Un album photo déclaré perdu par Lisa Merriman. Quelques enregistrements de grands airs d'opéra chantés par Monsieur Fenton Capwell. Et un singe en peluche, compagnon fidèle de Monsieur Gabriel Lexington Forrest. Touchant. Oui, très touchant. Que des objets déclarés disparus. Ces objets, en revanche, ont été retrouvés. Et tu sais où, Yann? Dans un des tiroirs de ta commode. J'ai rien fait. Yann, j'étais sincère quand je t'ai dit que je voulais qu'on soit amis. C'est pour ça que je préfère qu'on en discute tous les deux avant que quelqu'un d'autre soit au courant. C'est toi qui as pris ces objets? Non. Qui vas-tu accuser? Tes camarades de chambre, peut-être? Ou le Père Noël? Ouais, si c'est lui qui dirige ce lycée. Écoutez, je suis bien ici. C'est vrai, j'aime pas trop mes camarades de chambre, mais... j'ai pas envie de faire d'histoire, je vous le promets. Et j'ai très envie de te croire. Seulement, voilà, le règlement du lycée est très clair. Je dois réunir le tribunal scolaire pour qu'il juge ton cas. Tu as 4 jours pour préparer ta défense. S'il me juge coupable, il se passera quoi? Je serai renvoyé? Non. Tu seras transféré dans la zone de détention située dans les bâtiments du campus ouest pour une durée décidée le jour du jugement. Comment je suis censé me défendre? À toi de convaincre le tribunal de ton innocence. Je dois te placer sous surveillance contrôlée. Un de nos élèves surveillants a déjà été désigné, d'ailleurs. Bien sûr, tu n'as pas le droit de parler aux autres de l'affaire et encore moins de leur demander de l'aide. Évidemment, tu peux aller en cours, au laboratoire, au réfectoire, mais sinon, tu dois rester dans ta chambre. C'est un test, c'est ça? Je sais pas, un test de personnalité, un truc pour voir comment je vais réagir. Non, Yann. Toi et tous les autres étudiants de Tower Prep avaient passé ce genre de test de personnalité très longtemps avant d'arriver ici. Voici ton surveillant. Chelsea Sloan. Tu vas faire partie de ma vie 24 heures sur 24? Pour les 4 prochains jours, oui. Mais t'as pas de vie ou quoi? Ça, c'est débile comme question. Bien sûr que j'en ai une, Archer. Et d'ailleurs, c'est Tower Prep qui m'a changé la vie. En me traitant comme une vraie personne. Comme quelqu'un de spécial et pas juste comme une machine à réussir. Tower Prep a su quelle direction je voulais prendre avant même que je le sache moi-même. Si je fais ce boulot, c'est pour les remercier. Dis donc, toi, Archer, j'ai cru comprendre que c'était toi le mécréant qui s'est enfui avec mes interprétations des opérettes de Gilbert et Sullivan. Je veux les récupérer, merci. Il n'a pas le droit de discuter de son cas avec toi. Je ne vais tout de même pas commencer la journée sans Carefully on Tip 2 Stealing. Mais tu n'as pas le choix. Alors va chanter ailleurs.
Je comprends pas pourquoi ils me font ça. Je suis pas un voleur, surtout pas un voleur de singes en peluche. Quoi? Quelqu'un a un singe en peluche? C'est ridicule. Quelqu'un essaie de me piéger. Il faut absolument trouver qui avant que le tribunal m'envoie dans le campus ouest. Vous devez mener votre enquête. Ok. Hey! Laisse-moi sortir! Laisse-moi sortir! Tu crois vraiment que tu vas pouvoir nous arrêter? Non, je le crois pas, j'en suis sûre. Renseignez-vous sur les trucs qui ont été volés. Voyez si quelqu'un a été vu dans ma chambre. Et essayez de me tenir au courant. Bon, maintenant tu te tais, Archer. Et vous trois, vous partez immédiatement ou je vous envoie devant le tribunal avec lui. Si on veut qu'il le laisse tranquille, on a intérêt à trouver le vrai voleur. Bonjour Yann, nous sommes vendredi, il est 7h. Attends, on sait très bien que t'as rien fait. Laissez-le tranquille. On a vu quelqu'un entrer dans ma chambre. Archer. Alors, t'as perdu ton ordinateur portable? Je crois sincèrement qu'il serait extrêmement positif que tu partages tes doutes concernant celui qui l'aurait volé. En dehors de Yann Archer. T'as aucun équilibre ce matin. Je suis concentré sur celui qui a caché tous les objets dans ma commode. Je fais partie du jury. Tu sais que je peux pas en parler. Merci, coach. Tu dois surmonter les difficultés. Sers-toi des épreuves pour apprendre à faire face à l'adversité. Surmonte la difficulté. Surmonte la difficulté maintenant. Excellent. And that past examination did so well for me, and now I'm a ruler of the Queen's Navy. T'es son camarade de chambre? Toi et les autres, vous avez peut-être détruit ces enregistrements parce que ça commence à vous rendre dingue. Hey, Chelsea, si j'allais nous prendre un petit truc à manger, qu'est-ce qui te tente? Un hamburger? Une glace? T'es du genre pizza, toi, non? Bon, ça suffit. Va te coucher. C'est pas vrai. Comment je vais pouvoir m'innocenter? Je suis coincé. Qu'est-ce qui se passe? C'est sûrement comme ça que le vrai voleur est entré dans ma chambre. Deux heures avant le couvre-feu. Bonne nuit, Chelsea. C'est ça, oui, dors bien. Ça m'aidera à dormir.
Notre recherche du vrai voleur est au point mort. On doit parler avec Yann si on veut trouver qui essaie de le piéger. On a besoin de lui. Il faut qu'on le voie. Ouais, enfin, pas autant que j'ai besoin de mon singe en peluche. Yann! Pas autant que ton singe en peluche. Quoi? D'accord. Tu m'as plus manqué que lui. Ah. Comment t'as fait pour venir? Bah, j'ai découvert ce truc-là, un réseau de tunnels dans les murs de l'école. Non mais attends, alors ça va de nos chambres jusqu'ici? Ouais, ça va partout. Je parie que celui qui veut me piéger est entré dans ma chambre comme ça. Attendez, on pourra peut-être le choper là-dedans. On enquêtera sur les vols et on le prendra en flagrant délit. Pas ce soir. Il y a le couvre-feu. Faut que tu repartes avant que la surveillante comprenne le truc. Ouais, ou que mes camarades de chambre reviennent. Si la surveillante te grille, il n'y aura même pas de tribunal. Ce sera direct le campus ouest dès ce soir. J'irai nulle part ce soir. Je reste enfermé dans ma chambre. Pas pour l'instant. C'est de quel côté déjà? Whisper, Oui, monsieur le directeur. le casque de sentinelle retrouvé sur le mât du drapeau. Analysez toutes ces dégradations structurelles. Surtout la structure visuelle. Et donnez un devoir de science à tout le monde. Les lumières visibles et invisibles du spectre électromagnétique. Je suis curieux de voir ce que les élèves auront à dire là-dessus. Oui, monsieur le directeur. Merci. Au fait, la chambre de Gabe est au-dessus de la mienne. Dites-moi que c'est la bonne trappe. Franchement, Don, si jamais le directeur le découvre, on va se faire la tête. Calme-toi, ok? On n'a rien à craindre. Qu'est-ce que vous faites dans notre chambre, tous les deux? Hé, rassurez-vous les filles, vu tous les vols qu'il y a eu, on a voulu venir vérifier dans votre chambre que tous vos objets délicats étaient bien... Intacts. Vous êtes vraiment trop dégueu, vous savez. Si vous n'êtes pas parti dans 3 secondes, j'appelle les surveillants. 1 seconde, 2 secondes. Vous êtes craquante ce Demain, on se matin, filles, vous êtes les bienvenus. La peluche de Gabe. Eh, t'as vu comme Lisa m'a maté? Attends, elle craque pour moi, c'est clair. Quand elle a dit « vous êtes trop dégueu », j'ai vu qu'elle craquait. Pièce d'identité. Tu rigoles? Attends, tu lui connais? Satisfaite? Je suis maladroit. Fais attention, je vais passer mon temps à venir vérifier dans ta chambre. T'inquiète, mon pote.
Quand tu seras jeté dans le campus ouest, tu pourras faire plein de bruit. Ouais, il faut se renseigner. Ça m'inquiète, cette histoire. À toi? Oh, regardez, notre bandit de grand chemin préféré. Hé, Gabe, on mate tous un film ce soir, Le voleur de bicyclette. Ça te dit? Je préfère qu'on remette ça une autre fois si ça te dérange pas. Désolé. Non, pas de problème. Je dois réviser de toute façon. Une prochaine fois. Avec plaisir. Yann, je me demandais... Hé, t'arrêtes tout de suite. Tu connais la règle. C'est déjà très gentil de ma part de te laisser t'asseoir avec eux. Oh, oh, oh! Je vais chercher Non. des serviettes. J'y vais. Quel maladroit tu fais. Ah, Seigneur Guapo! Ah, mon singe! C'est bien ta pluche. Tu veux dire mon meilleur ami? J'ai retrouvé ton meilleur ami dans le tunnel. Peut-être que le voleur y a laissé d'autres preuves. Rendez-vous ce soir, salle Galilée, à 11h. Et m'oblige pas à t'offrir un biberon. Un biberon? Gabe et moi, on va inspecter le tunnel qui part de ma chambre. On sait que le voleur y était et il a semé plein de billes du singe sur son passage. Avec un peu de chance, elles nous mèneront à sa chambre. Oui, et avec un peu de chance, on ne sera pas envoyé dans le campus ouest. C'est pour ça que Suki et Siji nous couvriront pendant que les autres seront en train de regarder leur DVD. Un vrai jeu d'enfant. Un jeu d'enfant. Je m'en lasserai jamais. Hey, ça va aller. Tiens, bon, alors, je viens de créer une application que j'ai mise sur vos smartphones, ok? Touchez l'écran et il se transforme en lampe torche. On capte et on peut s'envoyer des SMS jusqu'à environ 30 mètres sous terre. C'est une version bêta pour l'instant, alors c'est pas l'idéal. T'inquiète. Ah, on y va. Bonne chance. La dernière fois, je voyais rien du tout. Je sais même pas comment t'as pu t'y retrouver. Hé, regarde, le voleur est passé par là. Oh, attends une seconde. Quoi? Seigneur Guapo est tout chétif. Continue, allez. Archer, tu fais attention à tes livres maintenant. Elle a entendu. Archer? C'est pas un livre, je fais des exercices. Pourquoi t'es là? C'est tout ce qu'on est venu. Je me mets au lit. À plus tard. Bonne nuit. Bonsoir à vous, cher inspecteur. Mais oui, bien sûr, c'est ça. Ok, va les retrouver. J'envoie un SMS à Yann quand il peut revenir. Trop aimable. Vous deviez pas voir le voleur de bicyclette? Quelqu'un a volé le DVD. Quelqu'un? Y a qu'un voleur ici. T'en as fait quoi, hein? T'es grillé. Avoue que tu rêves de me voir en caleçon. Dommage pour le film. Lisa voulait s'asseoir à côté de moi. Arrête de rêver. Elle t'a carrément mis un gros vent. Un vent? Non, j'ai rien vu. Quand tu t'es assis à côté d'elle, elle s'est levée pour se mettre ailleurs. T'appelles ça comment? Eh ouais, un gros vent. Qu'est-ce qui te fait rire, Archer? Je
t'ai bien vu mater C.G. Ward. Bonne chance, c'est la fille la plus populaire de Tower Prep. Elle m'intéresse pas. Ah, c'est vrai. Alors quelle fille t'intéresse? C'est bon, réponds, il y a bien une fille qui te plaît. Réponds ou tu vas très vite te retrouver sans couette. Suki Sato est plutôt mignonne. Sérieux? Oh, tu craques pour Sato alors? Ah ouais? Je la trouve plutôt sexy. Carrément, ouais. Cet endroit est super flippant. Oh, regarde. Encore des petites billes. Ça va? Ouais, je crois que ça va. On est où, là? Quelque part sous l'école. Tu sais ce que ça veut dire? Quoi? Que Tower Prep est construite sur une structure existante. C'est une construction des années 40 ou 50, apparemment. Qu'est-ce que ça pouvait être? Un hôpital? Un laboratoire? Une usine? Une prison? Sois positif, ok? Sois positif. Allez, viens. C'est ça, sois positif. Tout va bien. C'était un labo. Pourquoi construire un lycée au-dessus d'un laboratoire? Eh ben, sauf si Tower Prep est pas vraiment un lycée. Peut-être que c'est toujours un laboratoire. D'après le directeur, on est là pour améliorer nos aptitudes. Mais la vérité, c'est qu'il y a des années, dans ce laboratoire, ils ont fait des recherches sur des jeunes comme nous. C'est pour ça qu'ils veulent pas qu'on parte, en fait. Ils nous entraînent pour pouvoir faire ce qu'ils voudront de nous une fois qu'on sera dehors. Yann? Yann? De la lumière. Des sentinelles, faut se cacher. Attrape mes épaules. Fais-le. Mais surmonte les difficultés. Le coup de flip. Je t'ai prise pour une sentinelle. Il y a des sentinelles ici? C'est clair, on en a vu des tas. Ils doivent passer par là pour aller de la forêt au lycée sans être vus. C'est peut-être leur quartier général, d'ailleurs. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Don et Ray sont revenus plus tôt que prévu, alors Suki s'est fait passer pour toi. Elle enverra un SMS quand la voie sera libre. Si t'es là, on peut sortir. On y va?
Il y aurait moyen de se perdre à tout jamais ici. Hé, regardez ça. Le reste des objets disparus. Attendez, j'ai la liste du directeur. L'album photo de Lisa, vous le voyez? Je l'ai. Et les CD de Fenton? Ouais, ils étaient là. À côté de Monsieur Joie de Vivre. On dirait qu'il les a écoutés. Je connais pas beaucoup de fans d'opéra à part Fenton. Surtout quand les opéras sont chantés par lui. Il a menti, vous croyez? Il aurait joué les victimes alors que c'était lui? Pourquoi pas? Moi, j'ai toujours dit, toute personne aimant l'opéra est forcément mauvaise. Hé! Il est à Howard, ce casque. Ce mec a volé tout le monde. Attendez. Hé, c'est le voleur! Venez! Allez! Je vois rien! Yann, attends! Ouais? Don? Vous dormez? C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Je suis sûre que c'est Suki. Oh, c'est pas vrai! Ça plante! Ah, la voie est libre! Oui! 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 C'était quoi ça? C'est lui! Oh! Il est parti. Maintenant, il sait qu'on sait. Il reviendra jamais. On l'aura plus maintenant. Je me demande si ces couloirs mènent au campus ouest. Je devrais peut-être y aller tout de suite. Bonjour, Fenton. Je me méfie toujours lorsque l'un de mes congénères me dit bonjour. C'est mauvais signe en général. Nous avons visité ta petite salle de musique privée. Ah oui, comment? Personne n'y est autorisé. Elle est là. Non, c'est bon. Tu nous as vus, arrête. Ce n'est pas à moi. Ça fait des jours que je n'ai pas écouté ma musique. J'ai finalement été obligé de télécharger des MP3 chez les filles d'à côté hier soir. Hier soir? Oui, hier soir. Allez-y, demandez-leur. J'ai recherché la note dit Figaro. Cette chose m'a trouvé Lady Gaga. Il dit la vérité. Retour au point de départ, alors. Oui, et c'est ce matin que le tribunal se réunit. Je vous prie de m'excuser. Je vous dérange. Vous débarquez de façon très triviale en m'accusant de vol, me parlez de je ne sais quel repère secret, et Forrest laisse ses empreintes de pas dégoûtantes sur le sol. Alors maintenant, je vous somme de sortir. Oh là, mais il a raison. La balade d'hier soir a bien sali mes baskets. Et Howard qui venait de les nettoyer? Je lui ai rien demandé. Je me suis bien tenu. Arrête, c'est bon, je l'ai vu de mes yeux. Je sais pas quoi dire d'autre. C'était pas les miennes, ça devait être ses chaussures. Attends un peu. C'est quoi la faculté de Ward? Yann a disparu. Quoi? Y a pas une surveillante avec lui? Si, il y avait. Mais il s'est enfui, les surveillants le cherchent partout sur le campus. Il t'a dit quelque chose? Non. Et toi, Ward, tu l'as vu quelque part? Vite, cachez ça!
vous l'avez dit. Je me souvenais que la capacité d'Howard se situait quelque part dans le domaine de la vision. J'avoue que je suis un peu jaloux. Howard est comme les poissons zèbres. Un tétrachromate, si vous préférez. Il a la capacité de voir au-delà du spectre visible. À son arrivée ici, il ne pouvait distinguer que quelques ombres, tout au plus. Mais grâce à notre programme d'entraînement avancé, il s'est bien plus amélioré qu'on aurait pu l'imaginer. C'est pour ça qu'il se déplaçait dans les couloirs comme s'il voyait dans le noir. Parce que c'était le cas. Et ça, c'était avec les objets volés, mais c'était pas déclaré volé. Parce que ça l'était pas. De vrais amis, j'en ai jamais eu. Avant, quand j'essayais de parler aux gens que je connaissais de ce que je pouvais voir, ils me disaient que je mentais ou que j'étais bizarre. Ça s'est amélioré à Tower Prep parce que les autres étaient comme moi. Seulement un lycée, ça reste un lycée. Il y a les gens populaires et les gros nuls. Et comme avant, je me suis vite retrouvé dans le groupe des gros nuls. Pour changer. Howard, pourquoi tu me l'as pas dit? T'aurais dû venir m'en parler. Je suis désolé, je t'assure. Tu sais, chez moi, l'hypersuasion, c'est une sorte de réflexe. Mais c'est ce qu'il faut que j'apprenne ici, à pouvoir me contrôler. C'est vrai, j'ai dépassé les limites plusieurs fois, j'avoue. Mais ça n'a jamais été dans mes intentions de profiter d'un ami. J'ai cru que tu voulais plus qu'on soit amis quand Yann est arrivé et a commencé à traîner avec vous. D'ailleurs, c'est à ce moment-là que j'ai découvert les tunnels. Et aussi l'entrée vers l'ancien bâtiment. J'y ai créé mon propre monde dans lequel ma capacité était utile. Dans lequel j'étais protégé. Tu as voulu transmettre ta tristesse autour de toi en volant les objets des autres et en piégeant Yann? T'étais triste, alors il fallait que tout le monde le soit? Howard, je suis pas d'accord avec ce que t'as fait, mais je te comprends. Tu le sais sûrement pas, mais j'ai ressenti la même chose. J'ai fait aussi partie des gros nuls, avant que j'arrive ici. Mais nous quatre, on se soutient, quoi qu'il arrive. Ceux qui font partie des gros nuls, ils nous plaisent. On a fait le choix d'être différents. Notre porte reste ouverte à tous les gens comme toi. Mais d'abord, tu dois réparer tes erreurs. Et voilà, je vous ai tout avoué. Voici les objets volés. Vous allez pouvoir les restituer. Howard Gilmore est venu m'avouer ce matin qu'il avait volé tous ces objets. Et nous a conduits ensuite, Archer et moi, là où ils étaient cachés, à savoir dans un des placards d'entretien. Monsieur Gilmore, dites-nous comment vous avez pu entrer dans les chambres des autres élèves sans être vu. J'attendais qu'il fasse nuit, monsieur. Je coupais les lumières des couloirs, et là, j'entrais dans les chambres avant que les surveillants passent pour faire leur ronde. Personne ne pouvait voir, sauf moi. Monsieur, vous permettez? Vous souhaitez dire quelque chose, monsieur Forrest? Oui, monsieur. Bonjour. Tous les gens présents dans cette salle savent de quoi je suis capable. Ce que je sais faire. Quand je me concentre suffisamment. Mais je veux que vous sachiez que je ne le fais pas en ce moment. Je vous le promets. Je me suis servi d'Howard. Je l'ai traité comme un valet, alors qu'il lui fallait un ami. S'il a piégé Yann, c'est pour se venger de moi. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que... quelle que soit la punition d'Howard, je la partage. Défendre ses amis, c'est admirable, Gabe. Mais quand Howard a décidé de voler les objets des autres, il l'a décidé seul. Le vol est une chose qui n'est pas tolérée ici, monsieur Gilmore. Tout comme le fait de laisser un camarade se faire accuser à sa place. Vous aurez tout le temps d'y réfléchir durant vos 6 semaines d'isolement dans le campus ouest. S'il n'y a pas d'autres questions, la séance est levée.
Bon. En tout cas, je ne vais pas regretter les nuits passées à écouter trois garçons ronfler. À bientôt alors. Yann, content que tu aies été blanchi. Mais je m'en doutais. Je suis content que vous me fassiez confiance, monsieur. Tes camarades de chambre, tu ne les as jamais accusés, même quand tu en as eu l'occasion. Je ne suis pas certain qu'ils auraient fait la même chose. Oui, oui. C'est à ce genre d'observation perspicace qu'on voit que vous êtes un grand directeur. Gilmore est à l'isolement. Ça veut dire que maintenant, il y a une place libre dans sa chambre. Elle est à toi, si tu veux. Adios, Yann Archer. Tu vas nous manquer. Ah, le pauvre mec que c'était. C'est clair. But I'll be true to the song I sing and live and die the pirate king. Bonjour, cher nouveau colocataire. Cool. À partir de maintenant, on va s'éclater comme des petits fous. Toi, moi, et bien sûr le grand inconnu. Je sais jamais où il est d'ailleurs. Pour l'instant, on ferait mieux de se concentrer sur nos devoirs de science. C'est vrai. Les devoirs. Tu sais, Yann, j'ai cru avoir remarqué que tu étais particulièrement doué en ce qui concerne la science. C'est vrai, tu as l'air d'adorer ça. Ok, je te le dirai qu'une fois, Gabe. Si tu essaies de m'y persuader, serait-ce qu'une fois, ce cher seigneur Guapo sera transféré dans le campus ouest. Ok. Très bien. J'aurais essayé. Oh, oh.